Bonjour à tous et bienvenue sur ce chapitre d'électrocinétique en régime continu. Alors pour commencer, on va aborder certaines notions, on va faire un peu de vocabulaire et puis on va décrire comment est-ce qu'on dessine un circuit électrique et qu'on le modélise. Donc on va commencer par le courant électrique, donc c'est ce que vous voyez en haut à gauche. Le courant, c'est tout simplement le déplacement de charges. Donc ça peut être des charges négatives ou des charges positives. Et par convention, le sens du courant, ça va être le sens inverse au déplacement des charges négatives. Un élément dans lequel un courant peut circuler, on va appeler ça un conducteur. Et un circuit, c'est juste l'enchaînement de plusieurs conducteurs. Ensuite, un dipôle, c'est un élément du circuit qui a deux bornes. C'est ce qu'on a représenté au centre en haut. Ensuite, on va appeler nœud un point qui est commun à au moins trois dipôles dans le circuit. Une branche, c'est ce qu'il y a entre deux nœuds. Et une maille, c'est un parcours fermé qui est constitué de branches. Enfin, on va dire que les dipôles sont en série s'ils appartiennent à la même branche. Et on va dire qu'ils sont en dérivation ou en parallèle s'ils sont reliés au même nœud. Maintenant, on va parler de l'intensité. Donc on a dit un courant électrique, c'est des charges qui se déplacent dans un conducteur. Bon, bah prenons l'exemple d'un fil, par exemple. Ce fil, il a une certaine surface efficace, donc qui est perpendiculaire au fil. Et donc à chaque instant, on a des charges qui vont traverser cette surface. Et ben, l'intensité, c'est le nombre de charges delta Q qui va traverser cette surface pendant un temps dt. Si on fait l'analogie avec de l'eau qui coule, avec un courant dans un tuyau par exemple, et ben, l'intensité électrique, c'est ce qui correspond au débit. Le débit, c'est la quantité d'eau qui va passer une certaine surface pendant un certain instant dt. Donc avec l'intensité, on peut énoncer la première loi de Kirchhoff, autrement dit la loi des nœuds, qui dit que quand on est dans l'état stationnaire, les intensités entrantes au niveau d'un nœud sont égales aux intensités sortantes. Donc là, vous voyez sur le schéma, donc on a trois branches qui sont reliées à un nœud. Dans un premier temps, on va placer les intensités dans un sens comme on veut. Donc on a mis I1 et I2 entrant, I3 sortant. Et ce que nous dit la loi des nœuds, c'est que I1 plus I2 est égal à I3. Maintenant, on va aborder la tension. Donc si je reprends l'analogie d'un cours d'eau, ce qui fait que l'eau elle coule dans un champ de pesanteur, c'est une différence de hauteur. Et plus la pente est raide, c'est-à-dire plus la différence de hauteur est grande, plus l'eau va aller vite et donc plus l'intensité va être grande. Donc dans le cas d'un circuit électrique, ce qui joue l'analogue des différences de hauteur, ça va être la différence de potentiel. Donc le potentiel, c'est l'équivalent de la hauteur. Et l'équivalent de la pente, ça va être la tension, la différence de potentiel. Donc ici, la différence de potentiel, on va la noter UAB. Donc c'est la tension entre deux points A et B. Et on va la représenter par une flèche, où la pointe de la flèche, ça allait vers A. Donc UBA, avec une flèche dans l'autre sens, ça serait égal à moins UAB. Et donc là, on va pouvoir énoncer la deuxième loi de Kirchhoff, autrement dit la loi des mailles, qui nous dit que dans une maille, la somme des tensions est égale à zéro. Si les tensions sont dans le même sens. S'il y a des tensions qui sont dans l'autre sens, il faut adapter le signe. Donc encore quelques points de vocabulaire. Alors d'abord, on va dire qu'on représente un dipôle en convention récepteur si on met l'intensité et la tension dans des sens contraires. On va dire qu'ils sont en convention générateur si l'intensité et la tension sont représentées dans le même sens. Ensuite, on va appeler caractéristique la courbe I en fonction de U. Donc, par exemple, ça on va le voir un peu plus tard, mais pour une résistance, la caractéristique, c'est ce graphe que vous voyez en bas à gauche et c'est une droite. Enfin, la puissance, ça va être l'énergie délivrée par unité de temps. Et donc, elle est égale à U fois I pour un dipôle. Quand on est en convention récepteur, cette puissance, c'est la puissance reçue. Alors qu'en convention générateur, c'est la puissance CD. Et donc, si on est en convention récepteur, la puissance CD, c'est moins la puissance reçue, donc ça va être moins UI. Alors maintenant, on va voir un certain nombre de dipôles particuliers. Donc le premier dipôle le plus simple, c'est le fil.
Donc il est parcouru par une intensité I, et par définition, U égale 0, le long d'un fil. Ensuite, on a le coupe-circuit ou l'interrupteur ouvert qui génère une intensité nulle, qui coupe le circuit. Enfin, on a des appareils que vous allez voir probablement en TP, qui permettent de mesurer l'intensité, donc l'ampèremètre, ou de mesurer une tension, le voltmètre. Enfin, on a des générateurs et en fait, un générateur, il y a 2 façons de le représenter. Soit on dit un générateur, c'est un appareil qui va produire une tension et cette tension va produire un courant. Dans ce cas-là, on le représente par un générateur de tension, c'est ce que vous voyez en bas à gauche et la tension générée, on va l'appeler E, c'est la force électromotrice. L'autre façon de le représenter, c'est de dire que le générateur, il impose un courant et donc le courant, on va le noter grand I. Enfin, on a un dipôle assez simple qui est une résistance dont la tension en convention récepteur est proportionnelle à l'intensité, c'est-à-dire que U égale R fois I, et ce coefficient de proportionnalité, on l'appelle la résistance grand R. Alors maintenant, on va voir ce qui se passe quand on associe deux dipôles, et plus particulièrement quand on associe deux résistances. Donc, comme sur la gauche, quand on a deux résistances qui sont en série, c'est équivalent à avoir une résistance qui est la somme des deux résistances. C'est-à-dire que si on a une résistance R1 et une résistance R2 qui sont en série, on peut les remplacer par une seule résistance, de résistance R1 plus R2. J'insiste, il faut que les deux résistances soient en série, c'est-à-dire qu'elles soient sur la même branche, elles ne peuvent pas par conséquent être séparées par un nœud. Enfin, si on a deux résistances qui sont en parallèle, on va dire que c'est équivalent à une résistance dont l'inverse de la résistance est égal à la somme des inverses des résistances. C'est-à-dire que grand R, c'est égal à 1 sur 1 plus 1 sur R1 plus 1 sur R2. Maintenant, si on a deux résistances en série R1 et R2, elles ont chacune à leur borne une tension U1 et U2. Et on a la tension aux bornes des deux résistances qu'on va noter U. Et on peut montrer que U1, c'est égal à U fois R1 sur R1 plus R2. Et inversement, U2, c'est égal à U fois R2 sur R1 plus R2. Ça, c'est ce qu'on appelle faire un pont diviseur de tension. Attention, encore une fois, il faut que les deux résistances soient en série. Maintenant, si les résistances sont en parallèle, on peut faire à peu près la même chose, mais avec les courants. C'est ce qu'on va appeler un pont diviseur de courant. Et donc là, on aura I1 qui sera égal à I fois l'inverse de R1 sur la somme des inverses dr, donc 1 sur R1 plus 1 sur R2. Voilà, c'est tout pour ce cours. Je vous invite à vous abonner, à activer la cloche et à mettre un like, ça aide pour la chaîne. Et allez voir en commentaire, il y a un lien vers le compte Insta. Ça vous permettra d'avoir accès à d'autres contenus, à être averti pour d'autres sortes de vidéos, où notamment on verra des démonstrations, des exercices types et des corrections d'exercices, voire de concours.